Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, je veux vous parler de ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère où plusieurs groupuscules d'extrême droite ont essayé d'agresser un certain nombre de nos compatriotes en raison de leur couleur de peau ou de leur religion supposée. Ces événements font suite à d'autres qui sont survenus il y a quelques jours, dans la nuit du 18 au 19 novembre. Il y a eu une bagarre, une rixe qui a éclaté entre, a priori, deux groupes dans un petit village qui s'appelle Crépol et où il y avait un bal dans ce village. À l'issue de cette bagarre, un jeune homme, Thomas, qui avait 16 ans, a été tué et ça a provoqué beaucoup d'émotions dans le pays. D'abord, je veux dire ma solidarité et ma compassion avec la famille de Thomas et avec les amis de Thomas qui ont perdu un jeune homme beaucoup trop tôt, 16 ans, pour se faire enlever la vie. C'est toujours extrêmement dramatique et je pense que ça ne devrait donner lieu à aucune polémique et juste à de la compassion. Justement, c'est d'ailleurs ce qu'a demandé la famille de Thomas qui a organisé une marche blanche et qui a refusé qu'il y ait à l'occasion de cette marche blanche des gens de l'extrême droite parce qu'ils refusaient qu'il y ait une récupération politique de ce drame. Malheureusement, l'extrême droite, en dépit des volontés de la famille de Thomas, a décidé de faire de cet événement une polémique et de parler de francocide, c'est-à-dire que d'une certaine manière, des gens, en raison de leur couleur de peau ou de leur religion supposée, ne feraient pas partie réellement du peuple français et auraient décidé de tuer un autre jeune homme, Thomas, qui lui ferait partie du peuple français. Vous voyez comment l'extrême droite essaye de créer de la division à l'intérieur de notre peuple en se servant de n'importe quel événement, de n'importe quel prétexte, même lorsqu'il est dramatique, même lorsque la famille des personnes victimes et blessées par cette tentative de récupération, bien l'extrême droite n'en a absolument rien à faire, ça n'est pas un sujet pour elle. Elle continue quand même à essayer de faire de la politique politicienne sur ce genre d'événement. D'abord, je veux aussi saluer les forces de gendarmerie qui ont rapidement réussi à interpeller les 9 individus dont on pense qu'ils auraient participé à cette bagarre et dont on pense que l'un d'entre eux pourrait être responsable des coups mortels qui ont été portés à Thomas. On ne le dit pas assez, mais quand il y a des enquêtes comme ça de gendarmerie et qu'elles sont menées de manière efficace, je pense que c'est aussi utile de féliciter nos forces de sûreté intérieure. Parce que je sais être critique quand il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je sais aussi être reconnaissant quand nos forces de gendarmerie sont capables d'intervenir de manière rapide et efficace sur ce genre d'affaires. Il y a donc eu la mort de Thomas et la polémique lancée par l'extrême droite sur les bases que je viens d'indiquer. Cette polémique, elle est absolument odieuse et je vais y revenir en détail, mais elle a eu des conséquences très directes. C'est que la semaine suivante, ce samedi 25 novembre, des groupuscules d'extrême droite ont décidé d'aller à Romans-sur-Isère pour essayer de castagner des gens, de se battre avec eux, là encore en raison de la couleur de peau ou de la religion supposée des gens. Il y a eu des échanges de messages dans des boucles Telegram entre ces différents groupes et en suivant les ordres d'un certain Gros Lardon, c'est comme ça qu'il se fait appeler, le mec responsable de ces groupes d'extrême droite, et ils ont voulu aller dans un des quartiers de Romans-sur-Isère pour se battre littéralement, pour casser la figure de nos compatriotes en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Ils se sont fait sacrément recevoir par les habitants du quartier et aussi par la police. Il y avait une compagnie de CRS qui s'est interposée et sachez quand même qu'ils se sont aussi battus avec la police. On peut dire qu'on a frôlé la catastrophe néanmoins parce que ces groupes étaient déterminés à se battre, à faire mal, à frapper des gens en raison, je l'ai dit donc, de la couleur de peau, de la religion supposée. On ne comprend pas bien les motivations, mais on peut les définir d'un mot, ce sont des motivations racistes. Il faut évidemment condamner avec la plus grande fermeté ce type d'action, parce qu'ils sont une mise en cause de l'idée même de la République et donc de la France elle-même. Pourquoi ? Parce que notre pays, notre peuple, s'est constitué depuis le moment où l'on se sert du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de la devise liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire en gros depuis la révolution de 1789 et des événements qui viennent avec, notre pays n'est pas une nation ethnique, c'est une nation politique, c'est un peuple qui se regroupe autour justement de cette devise liberté, égalité, fraternité inventée par Maximilien Robespierre. Et d'ailleurs depuis les origines de notre nation, à partir du moment où nous avons défini notre peuple comme peuple politique, nous disions que tout le monde pouvait devenir citoyen français et qu'un étranger, par exemple, pouvait devenir un citoyen français au bout d'un an, quand il épousait quelqu'un, quand il s'occupait des autres, quand il travaillait, quand il devenait propriétaire, bref,
avec toutes les raisons qui font qu'on a envie d'habiter et de vivre sur le territoire de la République française. Ça, c'est l'histoire fondamentale de notre peuple, c'est la manière dont notre pays s'est construit. Et un certain nombre d'entre vous, de ceux qui me regardent et m'écoutent, ont eux-mêmes des origines qui ne sont pas des origines purement sur le territoire hexagonal. Un certain nombre d'entre nous ont des origines portugaises, espagnoles, allemandes, belges, italiennes, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, algérienne, marocaine, tunisienne, malienne, bref, de l'ensemble du monde, et puis du monde entier au sens très large, puisque il y a, je crois, quasiment toutes les nationalités à l'origine qui sont représentées aujourd'hui dans notre peuple français, qui justement ne regarde pas l'origine pour définir si nous sommes citoyens, mais qui regarde juste l'endroit où l'on est né et l'endroit où l'on a envie de vivre. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le fait que notre nation se constitue comme peuple politique. Et donc, quand un certain nombre de personnes essayent de créer de la division à l'intérieur de notre peuple, eh bien, ils mettent en cause une des idées fondamentales de la République française. C'est l'idée de l'indivisibilité de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. C'est d'abord l'indivisibilité territoriale. On ne peut pas morceler la France et dire qu'ici s'appliqueraient des lois qui seraient différentes des autres. Alors, un certain nombre de libéraux ont cette tentation parce que petit à petit, ils essayent de créer des lois locales, des différenciations locales qui créent en réalité de la compétition à l'intérieur de notre territoire. Mais il y a aussi l'idée qui est celle de l'indivisibilité de notre peuple lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut toujours combattre avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de créer de la division à l'intérieur de notre peuple. Que cela se fasse sur la base de la couleur de peau, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle, que sais-je encore, bref, tous ceux qui essayent de créer des différences entre les individus et qui, d'une manière, vont juger les gens sur ce qu'ils sont et non pas sur ce qu'ils font. Parce que c'est ça la règle en République. Normalement, on juge les gens à partir de leurs actes, pas à partir de leur être. C'est comme ça qu'on pense l'idée républicaine. Il faut donc combattre avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui s'entraînent dans cette voie-là, qui viennent, je ne sais pas, créer l'idée que certaines personnes ne feraient pas tout à fait partie de notre peuple, ne seraient pas tout à fait intégrées, n'auraient pas tout à fait assimilé je ne sais quoi, les lois de la République, la langue française, etc. Vous avez cette idée en permanence dans la tête d'un certain nombre de personnes qui, en réalité, sont celles qui ne font pas vraiment partie du peuple français au sens où je viens de l'entendre, puisqu'ils refusent l'idée qu'en République, les citoyens sont égaux, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, etc. Vous voyez comment celles et ceux qui essayent de diviser notre peuple sont en réalité ceux qui sont le plus à l'écart de l'idée même de République, et ceux auxquels il faut rappeler quelles sont les règles de la République, et le faire parfois de manière très ferme, car le racisme en France n'est pas une opinion, c'est un délit, et il doit être puni. Donc quand des gens commettent ce type d'actes, ils doivent être punis par la justice pour comprendre la leçon que, en République, on ne trie pas entre les citoyens. Voilà ce qui, je crois, peut normalement rassembler notre peuple. Et pourtant, il y a un responsable politique qui a refusé de condamner ces actes-là. Alors je pense qu'un certain nombre d'autres, quand on va les interroger, vont faire la même chose que lui, mais il se trouve que c'est l'un des premiers à avoir été interrogé sur ces descentes de groupuscules d'extrême droite dans la ville de Romans-sur-Isère. Il s'agit d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, questionné sur ce sujet-là, refuse de condamner les attaques de ces groupuscules d'extrême droite en disant « mais non, pour moi ce qui compte c'est la mort de Thomas et d'une certaine manière le reste, ce qui se passe après, ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas ma question, je n'en ai rien à faire ». Il le dit d'une manière qui évidemment il essaye de s'arranger un petit peu, mais à la fin des fins ce qu'il dit c'est qu'il ne condamne pas ce qui s'est passé, il ne condamne pas ces groupuscules d'extrême droite. C'est un énorme problème parce que Éric Ciotti, c'est le président du parti politique Les Républicains, l'un des principaux responsables du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et donc quand cette personne se revendique du nom Les Républicains, mais qu'il est incapable d'avoir une parole républicaine comme je viens de l'avoir dans ce genre de moment, c'est un énorme problème. Et d'une certaine manière, c'est très grave parce que on pouvait jusqu'alors peut-être, même si
désormais on n'avait plus trop de doutes, mais considérait qu'il y avait une limite dans ce que certains appellent l'arc républicain et que les républicains pouvaient encore faire partie de quelque chose qui ne soit pas une fusion totale avec l'extrême droite. Là maintenant, c'est parti dans le décor, ça y est, ils ont tout abandonné, ils sont partis dans le décor avec l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est le deuxième sujet dont je veux vous parler, mais on le voit très bien en réalité déjà dans le texte sur l'immigration qui arrive en ce moment à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ce texte sur l'immigration, il est passé d'abord par le Sénat, où il y a une majorité, les Républicains justement, et ce texte, il a été énormément modifié par le Sénat, avec l'ajout d'un certain nombre d'articles qui franchement donnent envie de vomir, parce que quand on regarde ce qu'il y a réellement dedans, je vous assure que c'est abominable, et je vais vous en dire deux mots. Je ne dis pas que le texte qui nous arrivait depuis Darmanin et le gouvernement était bien, c'est l'inverse, je pense que c'est un texte tout aussi pourri que celui qui est sorti du Sénat, et on va d'ailleurs le combattre à l'Assemblée nationale, mais il faut bien constater que les Républicains au Sénat, enfin les Républicains on va mettre des guillemets, mais les Républicains au Sénat ont rajouté des choses sur ce texte-là. Je n'en citerai que deux pour vous donner un peu le sentiment d'à quel point c'est horrible. Il y a d'abord la volonté d'essayer de faire en sorte que on limite autant que possible l'accès à la nationalité française. Vous le savez peut-être ou pas, mais je vais vous l'apprendre. La nationalité française, quand on est né sur le territoire français de parents étrangers, on l'acquiert de manière automatique à ses 18 ans. On considère que les gens ayant vécu sur le sol français et puis faisant partie de la vie quotidienne de notre pays, après tout, ils sont français d'une certaine manière. Il faut avoir quelques règles, il faut 3 ans de résidence avant de faire sa demande, mais globalement, voilà, vous devenez français de manière automatique. Là, il change complètement l'idée. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir vécu 5 ans d'affilée avant de faire sa demande sur le sol français, et surtout, il faut désormais en faire la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'automaticité, il faut que vous fassiez la démarche volontaire de vouloir devenir français. Or, vous voyez bien comment ça se passe. Ça fait 18 ans que vous êtes là. Jamais vous vous êtes posé la question de savoir si oui ou non vous êtes français, je sais pas quoi. Vous faites partie de la vie du pays, vous vous posez même pas la question de savoir si vous allez devoir à un moment donné demander votre nationalité. Ça fait partie intégrante de votre identité que d'être déjà français, même si vous n'en avez pas encore les papiers. Et bien là, non. Ils veulent rajouter un truc pour donner cette impression que voilà, vous êtes, enfin c'est pas tout à fait clair, quoi. Vous n'êtes pas vraiment, pas tout à fait français. Ça, c'est totalement contraire à l'idée de République. J'ajoute, j'avais dit que j'en dirais 2, mais allez, j'en dis 3. Ils veulent limiter le regroupement familial. Alors ça, c'est la grande idée du moment de l'extrême droite. Il y aurait un problème parce que le regroupement familial, il y aurait trop de gens qui arrivent chez nous, blablabla, à cause de ça. C'est quoi le regroupement familial ? Posez-vous 2 minutes la question. Le regroupement familial, c'est le fait que quand vous vivez en France, vous pouvez faire venir une personne, un membre de votre famille pour regrouper votre famille. Ça devrait être... je veux dire, quand on est des êtres humains et qu'on pense logiquement avec sa tête et avec son cœur, le fait de vouloir faire en sorte que des gens qui s'aiment puissent être ensemble, c'est une idée de base de l'humanité. Moi, j'ai pas envie de séparer des gens qui s'aiment, que ce soit des personnes qui sont en couple ou que ce soit les parents des enfants. Enfin, qui peut avoir envie de séparer des gens qui s'aiment ? Ça n'a pas de sens. Donc, ce regroupement familial, c'est une règle qui existe et qui permet qu'on se rassemble quand on s'aime. Bon. Et bien là, ils veulent le limiter, l'empêcher. Alors, ils rajoutent tout un tas de règles. Vous ne pouvez plus faire de regroupement familial à 18 ans. Il faut que les gens aient 21 ans minimum. Il faut un temps de résidence supérieur sur le territoire national. Enfin bon, bref. Ils ont rajouté tout un tas de règles pour essayer de faire en sorte que les gens qui s'aiment ne puissent pas se regrouper. Vous voyez à quel point c'est maladif, quoi. C'est vraiment, quand on dit que c'est le parti de la haine, l'idée de la haine, c'est vraiment ça. C'est des gens qui préfèrent la haine à l'amour. Ça n'a absolument aucun sens. Et puis, je vais vous donner un dernier point, parce que alors celui-là, vraiment, il m'a mis hors de moi. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Il y a, dans notre pays, un truc qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Alors, vous pouvez être placé, ça s'appelle l'ASE. Certaines personnes, quand on fait l'acronyme, c'est ASE. Donc, quand les enfants sont placés à l'ASE, quand ils sont des enfants d'étrangers placés à l'aide sociale à l'enfance, parce que à moins que vous vouliez laisser crever les enfants sans vous en occuper, quand il y a des enfants qui sont sur votre territoire, vous vous en occupez. Ça s'appelle être le pays des droits de l'homme, normalement. Hein. Normalement, on est des êtres humains. Quand il y a des enfants qui sont sans parents sur notre territoire national, on s'en occupe et on fait en sorte qu'ils ne meurent pas dans la rue. Donc, si vous voulez supprimer l'ASE parce que vous êtes des gros fascistes, allez-y. Mais moi, je considère que ça fait partie des devoirs d'être humain que de s'occuper des enfants qui sont sur notre sol. Donc, il y a ça qui existe.
Et même si c'est des enfants d'étrangers, ça n'est pas un sujet, parce que justement en France on a tendance à considérer les droits comme étant universels. Vous voyez, on a tendance à vouloir pour les autres les droits qu'on s'est donnés à nous-mêmes. Donc on s'occupe des enfants. Eh bien figurez-vous qu'ils ont rajouté dans la loi le fait que vous ne pouviez pas devenir français à vos 18 ans, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont mis une condition spécifique pour les jeunes de l'ASE. Okay, vous ne pouvez pas devenir français à vos 18 ans si vous avez encore un lien quelconque avec un membre quelconque de votre famille dans votre pays d'origine. Vous imaginez, ça veut dire, prenons la situation d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui se retrouve sur notre territoire national, on ne sait pas comment, peut-être il est parti avec un de ses parents, son père ou sa mère est morte ou mort en mer, et l'autre était resté sur le territoire d'origine. Bon, il se retrouve là, en France, donc il a perdu un parent, il se retrouve en France, il est placé à l'ASE, il a 6 ans. Il grandit, il habite dans notre pays, la France, et puis, mettons, à ses 17 ans, par un procédé heureux, il retrouve la trace de son autre parent qui est resté au pays. Il commence à converser avec ce parent en disant « Ah, mais voilà, je suis là, j'ai grandi. » Parce que probablement, quand vous avez un parent qui n'est pas venu avec vous, vous le cherchez, vous avez envie de savoir comment il va, ce qui se passe dans sa vie, etc. Ça s'appelle l'humanité, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle un comportement normal d'être humain. Bon, donc, il a retrouvé le contact de son parent resté au pays. Et là, en fait, le fait qu'il ait retrouvé le contact de son parent resté au pays, ça l'empêche de devenir français. Vous imaginez le degré de méchanceté, de haine qu'il faut avoir dans le cœur pour penser un procédé aussi abominable et odieux. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui proposent ce genre de loi pour être aussi odieux avec des êtres humains? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est quoi la rancœur que vous avez vis-à-vis des gens qui ne sont pas initialement de notre nationalité? Comment vous expliquez une telle haine vis-à-vis de gens que vous connaissez même pas? Et c'est un truc normalement, mais quand vous faites la loi, vous devez penser à l'intérêt général. Vous devez penser au fait que ça pourrait être vous dans la situation dans laquelle vous faites la loi. Okay, on peut utiliser ce qu'on appelle le voile de l'ignorance, c'est-à-dire vous êtes placé dans une situation dans laquelle vous devez prendre les décisions en sachant pas à la fin si ça va être vous dans la situation ou non. Mais ces gens-là là, qui font ça, jamais ils se mettent dans ce genre de situation, jamais ils se disent ça pourrait être moi, jamais ils se disent ça pourrait être mes enfants. Ils se disent juste ceux qui sont étrangers ne sont pas vraiment des êtres humains, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cerveau, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais de toute évidence, ils pensent qu'ils ne fonctionnent pas comme eux. Et vous voyez comment ce texte, transformé par les Républicains au Sénat, il dit aussi beaucoup d'une pente qu'ont prise un certain nombre de personnes vers la simple haine des autres. Okay, ce texte-là, on va en parler beaucoup dans les semaines à venir, je vous en ai dit quelques mots, on va voir comment ça se passe, là ça arrive dans ma commission, mais vraiment, moi je vais me battre très fort contre ce texte, parce que là tel qu'il est, il est une négation de ce qui a fait la grandeur de la France et de la République. Il est une négation de ce qu'est normalement notre pays. Notre pays, c'est pas la haine. Tiens, tenez, je vais prendre une formule de Médine, comme ça fera hurler tout le monde. Médine, il dit « L'amour des siens, ça n'est pas la haine des autres ». Et ben voilà. C'est ça la République. C'est à la fois l'amour des siens, faire en sorte que les citoyens puissent avoir des droits, être protégés, mais c'est en même temps l'amour des autres, c'est-à-dire faire en sorte que les autres puissent avoir un certain nombre de droits que nous leur garantissons parce que nous avons décidé qu'il y avait une humanité une et universelle et que les Français sont à l'avant-poste d'une certaine manière de cette humanité universelle. Je dis en théorie, parce que dans les actes, c'est pas tout à fait ça qui se produit. Mais c'est l'idée républicaine. C'est, on se place aux avant-postes, on dit, on s'est donné des droits et on est prêt à les donner à l'humanité tout entière. Alors ça peut paraître un peu pédant et d'ailleurs ça a donné un certain nombre de cas où, au nom de l'universalisme, on a fait l'exact inverse, et notamment la colonisation, et ça, personne n'est d'accord avec ça, parce que justement, c'est une trahison des idéaux républicains initiaux. Mais dans l'idée, dire qu'on peut donner des droits à tout le monde, et qu'on considère l'humanité comme une et universelle, alors ça ne veut pas dire que les gens vont accepter d'avoir les droits qu'on leur propose. Ils peuvent décider qu'ils n'en veulent pas, mais nous on dit, bon on considère, vous êtes des êtres humains, vous avez droit aux mêmes droits que ceux qu'on s'est donnés à nous-mêmes. Ça c'est une idée qui est profondément belle et profondément humaine. Et ceux qui s'opposent à ça, ceux qui font des lois aussi pourries que celle-ci, eh bien, à mon sens, à moi, c'est eux qui sont le plus grand danger pour la République, contrairement à ce qu'ils prétendent.
Voilà ce que je voulais vous dire les amis pour l'actualité politique de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi je suis choqué, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, parce que plus ça circule, mieux c'est. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18 h, pour l'actu politique, comme toutes les semaines. Salut tout le monde.